Il était une fois, dans le village reculé de Kemba, un vieil homme nommé Elder Mabou, connu de tous pour son tempérament acariâtre et ses manières rudes. Elder Mabou n'était pas un ancien comme les autres, son passé pesait sur lui comme une ombre pesante. Dans sa jeunesse, il avait quitté Kemba, le cœur rempli d'ambition, rêvant de richesse et de gloire dans la grande ville. Il s'imaginait déjà vivre dans l'opulence, loin des terres poussiéreuses de son village natal, mais la ville ne lui avait pas offert la fortune espérée. Le travail y était épuisant, les opportunités rares, et Elder Mabou, impatient, avait refusé de s'acharner honnêtement pour construire son avenir. Il avait choisi une voie plus sombre, plongeant dans le vol pour survivre. À 2 reprises, ses larcins l'avaient conduit derrière les barreaux. Chaque séjour en prison l'avait rendu plus amer, mais il n'avait pas renoncé à ses mauvaises habitudes. Un jour, après un vol qui avait mal tourné, il avait failli perdre la vie, poursuivi par une foule enragée prête à le punir. Terrifié, il s'était enfui, échappant de justesse à leur colère, et avait décidé de retourner à Kemba, vaincu et humilié. Elder Mabou avait passé le reste de sa vie au village, s'enfonçant dans une solitude amère. Sans femme ni enfant, il atteignit ses 70 ans en observant avec un mélange de nostalgie et de ressentiment les jeunes de Kemba partir pour la ville, comme il l'avait fait autrefois. Ces départs ravivaient en lui des souvenirs doux amers de ses propres rêves brisés. Pourtant, malgré son passé trouble, les jeunes du village lui témoignaient un respect sincère. Pour eux, il était un patriarche, un sage marqué par le temps, et ils ignoraient les murmures sur ses méfaits d'antan. Lors des fêtes traditionnelles, il revenait à Kemba, les bras chargés de cadeaux. Une bouteille de whisky, une chemise neuve, un sac de provisions qu'ils offraient à Elder Mabou avec des sourires chaleureux. « Voici pour vous, père Elder Mabou », disait-il, riant doucement. Il acceptait leur présent avec une gratitude feinte, masquant ses véritables sentiments. Mais un jour, alors qu'il les regardait arriver avec leurs vêtements modernes et leurs récits de succès, une jalousie brûlante s'empara de lui. Assis devant sa maison sur une chaise usée, il marmonna entre ses dents. « Que croient-ils, ces jeunes ? Ils viennent ici avec leur richesse pour me narguer, pour me rappeler que moi, je n'ai rien fait de ma vie en ville. » Incapable de supporter leur bonheur, il se convainquit que s'il lui avait échoué, personne de Kemba ne devait réussir. Cette rancune le consuma, et il prit une décision funeste. Sans un mot à quiconque, Elder Mabou partit pour un village lointain, un lieu isolé au cœur de la forêt entouré de mystères et de légendes inquiétantes. Après des jours de marche à travers des sentiers tortueux, il arriva devant la hutte de Mystic Zabu, un sorcier redouté. On disait que ce dernier pouvait exaucer les désirs les plus noirs. Mystic Zabu l'accueillit, son regard perçant scrutant l'âme tourmentée du vieil homme. « Que veux-tu, Elder Mabou » demanda-t-il d'une voix grave. « Je veux le pouvoir de briser ces jeunes qui se moquent de moi » répondit Elder Mabou, la voix tremblante de colère. « Donne-moi une canne qui semble anodine, mais qui porte une malédiction pour détruire leurs rêves. » Mystic Zabu fronça les sourcils. « Ils ne t'ont rien fait. Pourquoi leur en vouloir ?» Elder Mabou explosa. « Ils me narguent avec leur réussite. Moi, j'ai échoué en ville, et eux, ils prospèrent. Je ne le tolérerai pas. » Le sorcier soupira, tentant de le raisonner. « Prends garde, vieil homme. La vengeance est une flamme qui finit par te brûler. » Mais Elder Mabou, aveuglé par sa haine, ignora l'avertissement. Il déposa une bourse remplie d'argent devant Mystic Zabu. « Fais-le, et vite. » Le sorcier céda, sculptant une canne ornée de motifs anciens, un objet en apparence banal mais chargé d'une magie sombre. En la lui tendant, il murmura une dernière mise en garde. « Cette canne réalisera ton souhait, mais elle te liera à son pouvoir. Le mal que tu sèmes te reviendra. » Elder Mabou s'en empara sans un regard en arrière et rentra à Kemba. De retour au village, Elder Mabou dissimula son secret. Sa canne passait pour un simple bâton de marche, et personne ne soupçonna sa véritable nature. Lors des prochaines festivités, les jeunes revinrent, comme toujours, avec leurs cadeaux. Un jeune homme lui offrit un billet. « Pour vous, père Elder Mabou. » Elder Mabou sourit, tapant discrètement sa canne au sol, en murmurant une malédiction. Plus loin, Lila, une jeune femme qui avait bâti un salon de coiffure prospère en ville, lui tendit un sac de riz. « Pour vous, père. » Il la remercia d'un air faussement bienveillant,
répétant son rituel maudit. À chaque présent, à chaque sourire, il semait le malheur en silence. Peu après les fêtes, un voile étrange s'abattit sur les jeunes de Kemba. Ceux qui étaient repartis en ville perdirent leur élan. Lila vit son salon se vider de clients sans raison apparente. D'autres perdirent leur commerce ou leurs emplois. Un à un, ils revinrent au village, abattus, leurs ambitions éteintes. Les anciens, troublés, se réunirent autour du feu. « Que se passe-t-il » demanda l'un d'eux. « Nos enfants prospéraient, et maintenant ils sont ici, sans vie. » Une vieille femme soupira. « Ma fille Lila a tout perdu, son salon ne vaut plus rien. » Un autre ajouta « Mon fils a vu son magasin partir en fumée. Quelque chose ne va pas. » Un jour, Lila, résignée à sa nouvelle vie au village, partit ramasser du bois. Parmi les branches, elle trouva un morceau étrange, gravé de signes mystérieux. « Ça fera un bon feu », se dit-elle, intriguée mais pragmatique. Alors qu'elle le jetait dans les flammes ce soir-là, une lumière aveuglante jaillit, illuminant sa maison. Au même instant, un cri déchira le silence. Elder Mabou, hurlant de douleur, se tordait sur le sol de sa hutte. Les villageois accoururent et le trouvèrent en pleine agonie. « Ma canne, elle brûle !» gémit-il. Sous leurs yeux horrifiés, il confessa. « J'ai maudit les jeunes avec cette canne. Je voulais qu'ils échouent comme moi. » Consumé par une souffrance invisible, il s'effondra, son corps semblant se dissoudre en cendres. Chez Lila, la lumière du feu s'éteignit doucement, et une clarté nouvelle emplit son esprit. Elle se rappela ses rêves, son salon, sa vie en ville. Partout dans le village, les jeunes ressentirent la même libération, comme si un poids s'était envolé. La malédiction était brisée. Déterminés, ils firent leurs adieux à Kemba et repartirent vers la ville, prêts à reconstruire leur vie. L'histoire d'Elder Mabou enseigne une vérité profonde. La jalousie et la rancune sont des poisons qui détruisent celui qui les nourrit. Consumé par ses échecs, Elder Mabou a choisi de haïr au lieu de guider, et son désir de vengeance l'a conduit à sa perte. Les jeunes, eux, ont prouvé que la persévérance triomphe des ténèbres. Le bonheur des autres ne diminue pas le nôtre. Le soutenir enrichit le village tout entier. Et toi, quelle prochaine histoire aimerais-tu entendre ? Dis-le moi en commentaire.